Galatiens 3, je vais lire à partir de 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eue pour les païens soit accomplie en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham. Nous allons parler de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et nous allons parler des promesses. Nous venons de lire ici que Christ est mort sur la croix. Alors, la loi disait que maudit est celui qui trouve la mort dehors, devant tout le monde, attaché à un bois. C'est ce que la loi disait. Alors, Jésus-Christ a choisi de mourir sur la croix pour que la malédiction qui était venue sur la terre, toute la malédiction qui était venue sur la terre, toute la malédiction qui était écrite, parce qu'il était écrit que les jours, si tu manges, tu mourras. Si tu manges, tu mourras. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Les jours où tu mangeras, tu mourras. C'est là où la loi a commencé. Alors, la loi qui a commencé, l'interdiction, quand Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre, il a, en interdisant cela, maintenant il a ajouté quelque chose sur l'interdiction. Il a dit, ne mange pas de l'arbre. Ok. Et après il a ajouté, si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. La mort est liée à la malédiction. La vie est liée à la bénédiction. C'est ce que le livre de Deutéronome nous explique. Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous la lumière et le ténèbre. Maintenant, choisissez. Alors, Jésus-Christ est mort à la croix pour travailler, pour terminer cette voix qui disait, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Parce que le livre des Romains nous explique que même les gens qui n'avaient pas fait la faute d'Adam s'est retrouvé dans cette chose-là qui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Les enfants d'Adam n'avaient pas mangé les fruits. Mais parce qu'ils sont sortis de celui qui avait mangé les fruits, dans le corps de l'homme, dans ton corps, il y avait déjà les produits du fruit qui a été interdit. Et la voix était déjà sortie pour dire que celui qui mangera mourra. Maintenant, la mort est entrée à cause de cela. La mort qui est la malédiction. La malédiction est entrée dans le monde à cause de cela. Alors, le travail de Dieu, quand Dieu est venu racheter l'homme,
on nous dit que Jésus-Christ, dans son corps, il a condamné les péchés. On nous parle d'un seul péché. Et il a pris cette boule qu'on appelle péché. Il a pris cette chose, cette boule qu'on appelle péché. En lui, cette chose-là a été condamnée pour que l'homme puisse être libéré de la force du péché. La force du péché est attachée à la force de la loi. Et la force de la loi était liée à l'effet que l'homme qui était charnel ne pouvait pas vivre les histoires spirituelles. Parce que la Bible nous dit ceci. La loi est bonne, les commandements sont bons et purs. Mais l'homme était charnel. Il ne pouvait pas vivre avec ces choses ici. L'homme était charnel, il ne pouvait pas supporter la force de la loi, qui était spirituelle. Maintenant, quand le Seigneur est venu, il a pris cette boule, cette box qu'on appelle le péché, il a condamné ça dans son corps. Quand lui, il est mort, il a tué les péchés, la force du péché, le pouvoir du péché. Et cette force de malédiction, dans son corps, il a condamné ces choses ici. Alors, en faisant le travail, maintenant, il a ouvert les chemins. Il a versé son sang. Il a ouvert les chemins pour que les gens qui étaient éloignés, les gens qui étaient loin, les gens qui ne comprenaient pas ces choses, ceux qui n'étaient pas de la maison d'Israël, puissent écouter ces choses, comprendre ces choses et être bénis. Parce que la bénédiction de Dieu, la bénédiction, la force de Dieu qui travaille pour l'homme. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous l'avons vu laver les pieds de ses disciples. Pierre a dit, non, je ne veux pas que tu me laves mes pieds. Toi, tu es le Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Le Seigneur l'a dit, écoute mon enfant, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître. Oui, je suis le Seigneur, je suis le Maître. Mais je veux que vous voyez ici quelque chose. Que je ne suis pas venu pour être servi. Je ne suis pas venu pour être servi. Mais je suis venu pour servir. Il faut comprendre cette chose. Parce que les gens, quand ils écoutent les choses comme ça, ah, Dieu, un servant, ils n'arrivent pas à comprendre. Jésus-Christ n'était pas venu pour être servi. Il est venu comme un servant. Il est venu servir. Il est venu travailler. Jésus-Christ a dit ceci. Amène tes fardeaux. Les fardeaux que toi tu as, amène ça à lui. Lui, il va prendre ça pour toi. Il va te donner un petit, son fardeau. Son fardeau c'est petit, son fardeau c'est léger. Il va te donner le petit. Mais il veut que toi tu lui donnes tes grands fardeaux. Tes fardeaux qui pèsent lourd. Lui, il va porter ça pour toi. Alors, comment tu appelles quelqu'un qui porte tes fardeaux? Comment tu appelles quelqu'un qui te lave les pieds? Jésus-Christ est venu pour servir. Jésus-Christ est venu. L'homme là était loin pour servir. Quand les sacrificateurs, un sacrificateur en Israël, il était là pas pour être servi par le peuple. Il était là pour servir le peuple. C'est ça la confusion qui entre des fois dans la tête des gens. Et ils ne voient pas. Ils ne voient pas et ils ne comprennent pas l'histoire de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les servants de Dieu
qui ne veut pas fonctionner comme servant de Dieu, mais il veut être le pasteur de peuples qui sont comme des rois. Un homme, il ne peut plus ouvrir la porte pour lui-même, il ne peut plus ouvrir sa voiture pour lui-même, il ne peut plus parler aux gens avec une voix normale. Je suis le pasteur, tu ne peux pas me parler comme ça. C'est ce que nous avons maintenant. Et c'est ce qui donne un peu la confusion à l'homme. Mais ce que je veux que tu puisses comprendre, qu'un pasteur n'est pas mis au travail pour être servi par les gens. Un pasteur ne vient pas en position pour que le peuple puisse le servir lui. Non, le pasteur est le servant du peuple de Dieu. Il est mis en position pour servir. C'est ce qu'on appelle le ministère. Le ministère, ce n'est pas un travail où tu es en train de te servir toi-même, où le peuple vient commencer à te servir. Non. Le ministère, c'est le travail où toi tu sers le peuple. Tu sers le ministère, le ministre est en train de servir le peuple. C'est ça la différence. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'est pas venu être servi, mais il est venu servir. Il est venu laver les pieds des gens. Il est venu laver. C'était un docteur. Un docteur n'est pas là pour que les malades puissent venir les servir. Les docteurs viennent pour servir les malades. Les docteurs viennent au travail, il se met au travail et les malades viennent, ils travaillent. Jésus-Christ est venu travailler pour toi. C'est ce que je veux que tu puisses comprendre. C'est ce que je veux que tu puisses mettre ça dans la tête. Que Jésus-Christ est venu pour travailler pour toi. Il est venu faire le travail pour toi. Alors, il ne faut pas que ceci t'étonne. Prends ton temps. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, prends ton temps, relis les livres de Jean, Luc, Marc, Matthieu. Et tu verras clairement que Jésus-Christ, Jésus, le Messie, c'est un travailleur. Dans le corps, le Fils de Dieu, dans le corps, comme il est venu dans le corps, il est venu pour servir. Il est venu pour servir. C'est pourquoi tu vas voir, pendant l'existence de Jésus, il n'acceptait pas des chansons que les gens viennent commencer à chanter pour lui. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous te louons. Il n'acceptait pas ces choses-là. Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et ce n'était pas son ministère. Quand les gens voulaient le prendre pour le mettre roi, il s'est seulement entouré d'eux et il est parti. C'est pourquoi il a porté la croix. C'est pourquoi il a porté la couronne des épines. Quand il a porté la croix, quand il a porté la couronne des épines, ce n'était pas sa croix et ce n'était pas sa couronne des épines. La croix, ce n'était pas pour lui. La croix, c'était pour moi et la croix là, c'était pour toi. Il a porté ma croix. C'est à toi maintenant de te répéter ça que Jésus-Christ a porté ma croix. Il a fait le travail pour moi. C'était un servant. L'esprit du Christ, c'est un esprit d'un servant. Alors, maintenant, si tu es appelé dans le ministère, tu deviens servant. Alors, tu ne vas pas te mettre debout et dire que, oh, moi je suis seulement le servant de Dieu. Vous, le peuple, ne vous amusez pas avec moi. Je suis le pasteur. Il faut avoir peur, hein? Non. Les disciples de Jésus sont venus lui demander clairement, Seigneur, qui parmi nous est grand? Qui parmi nous est grand? Il les a dit, non. Ça, ce sont les choses du monde. Au milieu de vous, il ne faut pas que ça soit comme ça. C'est lui qui veut être grand. Il doit servir. Il doit servir.
C'est lui qui veut être grand, il doit servir. Maintenant, ce qui se passe maintenant, moi et vous, ce qui se passe maintenant, non, ce n'est pas parce que tu es en train de me regarder moi, que moi je deviens supérieur à toi. Non. Moi, pour le moment, je suis un servant. Je suis en train de te servir toi. Je suis en train de te laver les pieds. Je suis en train de te laver les pieds. Je laisse d'abord aux pieds. Je suis en train de te laver les pieds. Dieu, j'ai la parole, j'amène la parole pour te laver les pieds. Je suis en train de te servir. Pour le moment, je suis un servant. Je suis un simple servant. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne de dire, je suis un servant. Je suis en train de te servir toi. Ouais, c'est ça la parole de Dieu. Alors, la folie sera pour moi. Il faut comprendre ça bien. La folie, ça sera dans ma tête. Si je me dis que c'est parce que je suis en train de prêcher, c'est parce que je suis en train d'enseigner que je deviens quelque chose. Que maintenant, vous tous, vous devez venir me servir moi. Vous tous, vous devez vous agenouiller devant moi. Vous tous, vous devez m'ouvrir les portes. Et toutes ces histoires-là. Il y a beaucoup de choses à parler de ça. Mais on parlera de ça à un autre moment. Mais j'espère que je suis en train de me faire comprendre. Alors, pour continuer, quand maintenant tu comprends ceci, tu vas voir que les rapports entre toi et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait va être facile. La puissance de Dieu va flotter. La puissance de Dieu va flotter dans ta vie. Car le Seigneur est venu pour guérir les malades. Il est venu comme un docteur pour guérir des malades. Il allait de lier en lier pour laver le peuple. Ceux qui avaient les lèpres, ils venaient et ils les lavaient. Alors, des fois, on ne voit pas bien ceci. Parce que c'est une parole qui sort. La parole, elle fonctionne, elle fait toutes les choses. Alors, des fois, on ne voit pas bien un servant sortir, laver les lèpres et bien les couvrir et les laisser partir. Parce qu'on ne voit pas cela. Alors, on a tendance à voir que, non, Jésus-Christ est venu pour qu'on le serve. Non, il est venu pour servir. Il est venu porter. Il est venu porter la souffrance de la fille de Sion. Il est venu travailler. Il est venu travailler la terre. Il est venu là où l'homme ne pouvait pas faire. Il est venu, il est entré, il a travaillé pour l'homme. Alors, parce qu'il a travaillé pour l'homme, il est venu porter les choses qui n'étaient pas à lui. Il les a portées. Il les a portées. Les choses que lui n'a pas fait. Mais il s'est mis à la place. Il a dit, c'est moi. Ce n'était pas son tour d'aller au champ et faire le travail et amener la nourriture au peuple. Mais il s'est levé le matin, il est parti au champ, il a amené les blés au peuple et il a donné le pain. Il est parti à la four, il a allumé le feu et il a fait sortir le pain, il a donné au peuple pour que le pain mange. Ce n'était pas à son tour, mais il est parti au champ. Il a pris le blé, il a amené au peuple. Il a pris le vin, il a amené au peuple. Là où il y avait des blessures,
Il a pris son propre habit, il a fermé, il a nettoyé les pieds, il a nettoyé les blessures, il a nettoyé la tête là où il y avait la folie. Il a pris l'eau, il a fait entrer dans la tête, il a nettoyé la tête. Il a fait le travail. Maintenant, si tu vois ceci, si tu comprends ceci, maintenant, nous avançons là où nous avons lu aujourd'hui. Que dans les livres de Galates 3, on nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Maintenant, on dit que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment est-ce qu'il nous a rachetés? Il a fait le travail. Il a travaillé. Pour racheter le peuple, il a travaillé. Il a travaillé et il a payé le prix. Il a payé le prix. Le prix que Adam n'a pas pu payer pour lui-même. Le prix que Noé n'a pas pu payer. Le prix que Abraham n'a pas pu payer. Le prix que Moïse n'a pas pu payer. Le prix que Élie n'a pas pu payer. Le prix que aucun prophète ne pouvait payer le prix là. Mais il est venu, il a travaillé. C'est pourquoi on nous dit que il a accompli les requériments. Il a accompli les demandes de la loi. Tout ce qu'on avait demandé de faire, tout ce qu'il fallait faire pour avoir un montant, pour racheter le peuple, il est venu, il a fait le travail. Il a fait le travail devant Dieu. Il a payé les prix. Il a payé le prix qui a été demandé pour acheter toute la terre. Voilà cet homme. C'est pourquoi la question était posée. Qui est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux? Il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait personne dans le mer. Il n'y avait personne au ciel. Maintenant, lui, il était digne. L'agneau de Dieu était digne. Lui qui était le lion de la tribu de Juda. Maintenant, le lion c'est un roi. Quand maintenant il est venu faire le travail, il n'est pas venu faire le travail comme un lion, comme un roi. Non. Il a fait sortir son habit du roi. Il a fait sortir son habit du roi. Il a laissé en haut. Il est descendu comme un agneau. C'est pourquoi Jean témoigne. Il dit que nous l'avons vu. Nous avons passé le temps ensemble. Nous avons vu la grâce remplie de grâce, totalement remplie de grâce. La grâce de l'enfant de Dieu. Nous avons vu. Nous avons habité avec cet homme. Il est venu faire le travail. Maintenant, si tu vois bien, tu comprends, tu suis jusque-là, et tu comprends qu'il est venu faire le travail pour toi. Qu'il est venu porter la maladie pour toi. Il est venu porter la pauvreté pour toi. Il est venu porter la mort pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Alors, tu ne peux pas rester par terre. Tu ne peux pas rester par terre. Non. Tu ne peux pas dormir dans un lit là malade. Et lui là à la croix, portant toutes tes blessures, toutes tes meurtrissures. Non. Tu ne vas pas accepter ça. Tu vas refuser. Parce que la maladie, toute maladie que quelqu'un pouvait avoir, Jésus-Christ a pris ça dans son corps. Il était malade pour moi. Pour moi, il était malade. Pour moi, il est devenu pauvre pour moi. Pour que moi, je sois riche. C'est ça le prix. Le Messie Jésus-Christ, il a travaillé pour toi. Mets ça dans ta tête. Le prix a été payé. Et il a payé avec quelque chose de précieux.
Il a payé avec son propre sang. Il t'a racheté complètement de toutes les histoires de Babylone. Il t'a racheté complètement de toutes les histoires de l'Égypte pour que tu puisses vivre dans Jérusalem, pour que tu puisses être sur la montagne de Sion comme un roi, comme un sacrificateur de Dieu. C'est ça le travail que Jésus-Christ a fait. C'est ça. Il est venu pour laver les habits de tout le monde. Il a lavé les habits de toute la terre. Maintenant, les habits sont là. L'invitation de la fête est là. Prends ton habit, porte et amène-toi à la fête. Prends ton habit, porte et amène-toi à la fête. Je vais ajouter cette chose ici. Parce que cette chose est importante. Cette chose, c'est une chose que, après que j'ai compris que plusieurs fois, pendant que je me suis avancé pour enseigner la parole de Dieu, pendant que je me suis mis pour écouter plusieurs fois la parole de Dieu, cette chose a été sautée plusieurs fois. Alors, je ne vais pas sauter cette chose ici aussi. Écoute, l'habit de la noce est préparé. Jésus-Christ est mort à la croix. Maintenant, si tu acceptes ces choses ici, ça va marcher dans ta vie. Si tu acceptes ces choses ici, cela va marcher dans ta vie. Maintenant, si tu refuses ces choses ici, si tu dis non, si Jésus-Christ dit que viens, je vais porter pour toi, je vais porter ta maladie, je vais porter les fardeaux pour toi, amène les fardeaux, toi qui es fatigué, viens chez moi, je vais te donner de l'eau. Si tu dis non, je ne vais pas boire ton eau, Jésus-Christ ne va pas te forcer à être guéri. Jésus-Christ ne va pas venir te forcer pour que tu sois riche. Jésus-Christ ne va pas venir et te forcer avec l'argent. Si tu te dis que un chrétien doit être pauvre, et tu crois ça, tu affirmes ça, tu partages ça avec tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas venir te forcer à être riche. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas venir et enfoncer l'argent dans tes poches. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire pleuvoir l'argent dans ta maison. Il ne va pas s'efforcer sur toi. Si tu te dis que non, un enfant de Dieu peut être malade, peut avoir mal à la tête, il peut mourir à 20 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. L'Esprit de Dieu, la force de Dieu, la guérison que Jésus-Christ a rachetée pour toi, ne va pas venir s'efforcer à entrer en toi et te guérir. Quand Jésus-Christ marchait, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de marcher avec Jésus-Christ. Il y avait une grande foule qui marchait et suivait Jésus-Christ. Maintenant, la dame qui avait le problème de sang, quand elle a dit dans son cœur, si je peux seulement les toucher, je serai guéri. Si je peux seulement toucher sa robe, je serai guéri. Quand elle est venue et quand elle a touché Jésus, sans que Jésus-Christ puisse dire à la guérison de partir, la guérison qui était dans l'habit de Jésus est sortie, elle est partie, elle a guéri la femme. Est-ce que vous me suivez? La guérison, elle est sortie, elle est partie et elle a guéri la femme.